Bonjour, nous sommes en mathématiques secondaire 3. Dans ce vidéo, je vais faire une révision du chapitre sur les lois des exposants. En fait, je vais m'attarder sur les lois des exposants et dans une autre vidéo, vous aurez les explications ou le résumé, le rappel, le retour sur la notation scientifique. Donc, dans ce chapitre sur les lois des exposants, c'est quelque chose que nous avons déjà travaillé. Faisons un bref rappel des lois dans un premier temps. Les lois des exposants, c'est des propriétés qui s'appliquent aux exposants. On est habitué d'additionner, soustraire, multiplier, diviser, mais les exposants, c'est quelque chose qu'on a un peu moins travaillé. Alors qu'en secondaire 3, nous en avons fait beaucoup, donc ces exposants ont des propriétés qu'on appelle les lois des exposants. Dans cette vidéo, on va commencer avec les trois premières lois des exposants. Prenons un exemple avec un peu d'algèbre. A exposant 3 fois A exposant 2, qu'est-ce que ça donne? Il faut comprendre que A exposant 3, un exposant signifie que la variable A est multipliée 3 fois par elle-même. Donc, ça va faire A fois A fois A. A exposant 2, c'est la même chose. Donc, ce que vous avez ici, c'est que vous avez la variable A multipliée 3 fois par elle-même suivie de 2. Donc, au total, vous avez la variable A multipliée 5 fois par elle-même. 3 plus 2 nous donne 5. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on va avoir des bases identiques, on va avoir une suite de multiplication de valeurs identiques. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est simplement additionner des exposants, comme je vous l'ai prouvé ici. Donc, 3 plus 2 me donne exposant 5. Ça, c'est la première loi. La loi suivante, c'est la division. Si on multiplie, on additionne. Si on divise, qu'est-ce qu'on fait? A exposant 8 divisé en A exposant 2. Quel est le résultat? Là est la question. A exposant 8, c'est la variable A multipliée 8 fois par elle-même. A exposant 2, la variable A multipliée 2 fois par elle-même. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va représenter la division comme étant une fraction. Pour simplifier une fraction, on a le droit de diviser par A en haut et en bas. Ça va enlever un A, ça va enlever un A. Ça va enlever un A, ça va enlever un A. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le nombre de A qu'on a au dénominateur au nombre qu'on a au numérateur. Donc, en bout de ligne, ce qu'on fait, c'est une soustraction. 8 moins 2. J'enlève les 2 que j'ai en haut. Il m'en reste 6. Donc, lorsqu'on va diviser des bases identiques, comme mon exemple vous l'a prouvé, je l'espère, 8 moins 2, ça donne 6. Je vais me permettre d'ajouter un exemple à ce que je viens de faire. Disons qu'on avait, je ne sais pas moi, A exposant 2 divisé en A exposant 5. Donc, j'ai fait l'inverse. C'est la suite de la loi numéro 2. J'en ai mis plus en bas qu'en haut. Qu'est-ce qui va arriver? Bien, A exposant 2, c'est A fois A. A exposant 5, c'est A. Ben, il y en a 5, hein, vous le savez. Donc là, quand on va simplifier, ben, j'en enlève un, j'en enlève un, j'en enlève un, j'en enlève un. Il en reste 3 en bas. A fois A, ça donne A exposant 3. Et en haut, il ne reste rien. Il va rester un entier. Parce qu'à chaque fois que vous mettez A sur A, ça fait un entier finalement. C'est le même numérateur-dénominateur. Donc, c'est comme si ça donnait 1, ça donnait 1. Donc, en haut, il vous reste un entier. On va dire 1 sur A exposant 3. Si on avait fait la soustraction, ça nous aurait donné 2 moins 5, ça fait moins 3. Et on avait vu dans le chapitre que quand vous avez un exposant négatif, on l'envoie au dénominateur. On l'envoie au dénominateur, j'espère que l'exemple que je vous ai montré en haut vous le prouve, qui ne va pas en haut, mais qui va bien en bas. Parce que ce que j'avais n'était pas suffisant pour enlever ce qui était demandé. On avait un négatif, donc ça fait en sorte que le reste est en bas.
On va y revenir tantôt sur l'exposant négatif. La loi numéro 3. La loi numéro 3, c'est lorsqu'on a un exposant affecté d'un autre exposant. A exposant 4, exposant 2 revient à faire la parenthèse multipliée par elle-même 2 fois. Si on avait eu un 3, ça aurait été 3 fois, 4 fois, 5 fois, ainsi de suite. Donc ici, ça va me donner A4 fois A4. Si ça avait été un 3, ça aurait été A4 fois A4 fois A4. Là, il faut accepter les lois précédentes, parce que je vais me baser sur les lois précédentes pour faire la loi numéro 3. A4 fois A4, vu que les bases sont identiques, on fait 4 plus 4, 4 plus 4, 8. Sauf que si on additionne 2 fois le 4, ça revient à faire 4 fois 2. Donc la loi dit que lorsqu'on a un exposant affecté d'un autre exposant, on va simplement les multiplier. 4 fois 2, 8. Ce qui revient exactement à la même chose que faire 4 plus 4. Puis si j'avais eu un autre 4, ça aurait été 4 plus 4 plus 4, ça fait 12. 4 fois 3, 12, ça nous aurait donné le même résultat. Voyez-le d'une façon ou de l'autre. Dans le document, on avait vu des lois numéro 4 et 5. Ces deux lois, j'ai décidé de ne pas les faire dans ma révision pour la simple et bonne raison que je voulais simplifier tout ça puis pas vous donner trop d'infos. Déjà qu'il reste beaucoup de choses à voir. Excusez-moi, je devais prendre une petite gorgée d'eau. Pour y faire référence, ben, vous l'avez dans votre document. Sinon, je ne crois pas que c'est des questions qu'on pose ben dans le document de révision de toute façon. C'est des lois qui sont moins importantes. C'est davantage pour nous aider avec le calcul mental souvent. Mais en termes d'application, c'est moins répandu. Raison pour laquelle je les ai mises de côté. Les exposants négatifs, par contre, on va en avoir de besoin. Je l'ai montré en haut. Si vous avez un exposant négatif, on l'envoie au dénominateur. J'espère que ma petite preuve vous l'a prouvé. S'il est négatif au dénominateur, ben on l'envoie en haut, tout simplement. Donc, négatif en haut, il s'en va en bas. Négatif en bas, il s'en va en haut. Un petit exemple. Disons qu'on a A5 fois B exposant moins 3 divisé par A exposant moins 2. Une façon de travailler, c'est pas nécessairement la seule, mais une façon de travailler, c'est d'éliminer tous les négatifs avant même de commencer le problème. Donc, éliminer les négatifs revient à faire ce que j'ai fait en haut finalement. Là. Donc, s'il est en haut, il s'en va en bas. Mon B est négatif, il va aller en bas parce qu'il est négatif en haut. S'il est en bas, il s'en va en haut. Ben, en bas, je veux dire au dénominateur, je l'envoie en haut. A-2 s'en va en haut, ça fait A2. Le 5 qui était positif, il ne bouge pas. Et là, vous pouvez simplifier votre expression. Ça va donner 5 plus 2, les bases sont identiques. La loi numéro 1 qu'on a vue tantôt à côté de mon petit squelette, on a le droit d'additionner. Donc, ça va me faire 5 plus 2, 7. Et le B3 reste tout seul en bas. Et c'est ma réponse. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Mes bases sont différentes. Il n'y a aucune loi des exposants que je vous ai montré jusqu'à maintenant dans ma révision. La 4 et la 5, des fois, quand les bases sont différentes, si les exposants sont identiques, on peut faire quelque chose, mais de toute façon, ce n'est pas le cas ici. Quelques exemples. C'est important que vous me voyiez en faire. A4 fois A3. Je vais le faire de deux façons différentes, tout ça exposant 2. Premièrement, je pourrais gérer la parenthèse dans un premier temps. J'ai dit premier et premier temps, c'est un peu répétitif, mais bon. 4 et 3, on a le droit de les additionner, ça donne 7. Tout ça affecté de l'exposant 2, 7 fois 2, hein? On l'a vu avec la troisième loi tantôt. Le 7, on peut le multiplier avec le 2, ça fait 14. Sinon, ce que vous aviez le droit de faire aussi, une autre démarche possible, vous choisirez celle que vous préférez, c'est qu'on a le droit de multiplier au départ. On n'est pas obligé de commencer par l'intérieur, simplifier l'intérieur. 4 fois 2, 8. 3 fois 2, 6. Et là, les bases sont identiques. 8 plus 6, 14. Vous voyez, j'obtiens la même chose. À vous de voir ce que vous préférez. Si on divise, je peux encore faire le même raisonnement, c'est-à-dire je peux commencer par gérer l'intérieur et ensuite le 4, ou je fais l'exposant et ensuite je poursuis.
Donc, si on fait l'intérieur, vu qu'on divise, on peut soustraire. 6 moins 2, ça fait 4. Et j'ai un 4, tout ça affecté de l'exposant 4. 4 fois 4, 16. Sinon, 6 fois 4, 24. 4 fois 2, 8. 24 moins 8, 16. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à recommencer l'explication, mais je me base sur mes lois numéro 1, 2 et 3 pour faire ça. Ici, j'ai un exemple dans lequel j'ai mis un négatif en haut. Personnellement, je préfère enlever le négatif au départ, donc ça va me faire A3. Le B va aller en bas. Je vais le mettre au bout à droite. Puis les deux autres ici n'ont pas bougé. Donc la seule chose qui bouge, c'est le négatif. S'il est en haut, il s'en va en bas. S'il avait été au dénominateur, il s'en va en haut, comme on l'a dit tantôt. Ensuite. Ça, je peux les mettre ensemble. C'est une division, je soustrais. 3 moins 2, ça fait 1. Je ne suis pas obligé d'écrire le 1. Et le 2 et le 3, ça fait 5. Mais le 5 est en bas. Donc je le laisse en bas. Voilà. Dernier exemple, j'ai encore un négatif. Je vais commencer par m'en débarrasser. Le B3 est en haut et le B5 est en bas. Tout ça à la 5. 8 et 3, ça fait 11. 3 et 5... ça fait moins 2. Vu que ça donne un négatif, il va aller au dénominateur. Une autre façon de le voir, ça aurait été de dire j'en ai plus en haut que j'en ai plus en bas que j'en ai en haut. Donc ça veut dire que si je simplifie, regardez, ça va me donner B fois B fois B sur B, 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 B. Donc ça ferait tac, 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 tac. J'enlève les 3 qui sont en haut, en bas, il m'en reste encore 2 en bas. B2. Ce sera une autre façon de le voir. Tout ça à la 5. 11 fois 5, 55. 2 fois 5, 10. Et j'ai terminé. Si vos bases sont différentes, vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc ça, c'est la base des lois des exposants. Dans les 2 pages qui suivent, on va aller un petit peu plus loin dans la matière. Qu'est-ce qu'on fait avec les racines? S'il y a des racines, on peut aussi appliquer une certaine loi des exposants que je vous présente. Prenons une racine énième, parce que vous devriez savoir qu'une racine n'est pas nécessairement une racine carrée. On pourrait avoir une racine cubique, pas avec un exposant, mais avec un 3 ici, ou on pourrait avoir une valeur encore plus grande. Donc, peu importe le chiffre qui est ici, on va toujours faire le même raisonnement. C'est-à-dire qu'on va prendre l'exposant de la base A, et on va le diviser par la puissance de la racine qui est là. Donc, ça va faire m sur n. M sur n. Puis là, on va se retrouver avec une fraction, et dans la majorité des cas, la fraction, lorsqu'elle va être réduite, lorsqu'elle va être divisée, si vous voulez, vous allez obtenir un entier. Pourquoi est-ce qu'on a le droit de faire ça? On sait que racine de 16 est égale à 4. Tout le monde sait ça. Parce que quand vous faites la racine, vous cherchez 2 valeurs identiques que multipliées par elles-mêmes donne 16. Donc, regardez. Racine de 16, vu qu'on cherche 2 valeurs identiques quand on fait la racine qui donne 16, on va mettre un petit 2 ici. Ça s'appelle une racine carrée parce que justement, il y a un petit 2. C'est comme l'exposant 1, on ne l'écrit pas toujours. Ben, pour une racine, on n'a pas besoin de l'écrire, mais il existe. 16, c'est 4 fois 4. Donc, on peut faire 2 divisé par 2, comme je vous ai montré, m sur n, et 2 divisé par 2, ça me donne 4 à la 1, qui est égal à 4. En d'autres mots, quand vous faites la racine de 16, vous cherchez 2 chiffres identiques multipliés par eux-mêmes, lui-même, en tout cas, 4 fois 4, ben 2 sur 2, ça fait 1. J'espère que ça vous démontre le pourquoi qu'on peut faire lui sur lui. Vous savez que racine de 16 donne 4. Fait que je vais juste vous l'expliquer d'une autre façon. 2 exemples. Le premier qui est ici,
Je vais commencer par l'intérieur de la racine, comme on l'a vu, puis après ça, je vais gérer ma racine. Vu qu'on divise, 10 moins 4, ça fait 6. Je soustrais 10 et 4, ça fait 6. Ensuite, j'ai une racine, et quand j'ai une racine toute seule, j'ajoute un 2. Donc là, il faut faire l'intérieur sur l'extérieur. Donc ça va faire 6 divisé par 2, qui donne 3. Une autre façon de l'expliquer, peut-être que ça va aider à prouver ce que je vous ai bafouillé tantôt, là, parce que mon explication n'était pas géniale, là, je m'en rends compte. A6, c'est A fois A fois A fois A fois A. J'en ai 6. Fait que là, dans le fond, je cherche deux paquets identiques. Mais regardez, premier paquet, deuxième paquet. Donc, A6, c'est la même chose que A3 fois A3. Quand on fait une racine carrée, je cherche deux choses identiques multipliées par elles-mêmes qui va donner mon A6. Bien, c'est A3 fois A3 ma réponse. Donc, deux paquets identiques, deux quantités identiques multipliées par elles-mêmes qui donnent A6. Ma réponse, c'est A3. 6 divisé par 2, 3. Il y a plein de façons de l'expliquer, mais dans tous les cas, on revient au même résultat. Dernier exemple. J'ai encore un négatif. Je vais l'envoyer en bas. Le A6 est encore en bas. Et j'ai ma racine de tout ça. Bon, mon écriture n'est pas géniale, là, mais vous voyez ce qu'on avait. On avait quelque chose avec des A et des B. J'ai un exposant négatif, je l'ai envoyé en bas et on veut faire une racine cubique de tout ça. Donc à la fin, ça veut dire qu'au lieu de diviser par 2, on va diviser par 3. Commençons avec lui. Le 9 et le 6, lorsqu'on les simplifie, il faut diviser, non, il faut soustraire les exposants parce qu'on se divise. 9 moins 6, ça donne 3. Au dénominateur, parce que là, ils sont les deux en bas, le 5 et le 10 donnent 15. Donc là, qu'est-ce qu'il reste à faire? 3 divisé par 3, ça fait 1. Puis 15 divisé par 3, ça fait 5. Donc ma réponse est A1 sur B5 ou tout simplement A sur B5. On ne peut pas soustraire les exposants, même s'il y a une division, les bases sont différentes. Donc ça, c'est pour les racines. Mon conseil, c'est de simplifier l'intérieur de la racine et ensuite de diviser les exposants, de les transformer en fractions avec le chiffre qui est à l'extérieur. Si vous n'avez pas de chiffre à l'extérieur, comme on l'a vu avec le premier exemple, c'est toujours 1, 2. Ça peut être un 2, un 3, un 4, un 5, ça ne change absolument rien. Le dernier concept, qu'est-ce qu'on fait si les bases sont différentes? Je vous ai déjà dit que la loi 4 et 5 peut nous aider dans ces cas-là, mais il y a un autre concept qui est super important. Disons qu'on veut le faire 4 fois 8. 4 fois 8, ça donne 32. Ça, tout le monde le sait. Mais si on veut travailler avec les lois des exposants, on ne peut pas multiplier le 4 et le 8 ensemble. Pourquoi? Bien, je veux dire, on ne peut pas additionner les exposants, on ne peut pas les soustraire, mais si c'est un fois, théoriquement, il faudrait additionner les exposants. Mais là, les exposants, c'est des 1. On ne peut pas faire 1 plus 1, les bases sont différentes. Donc, pour appliquer les lois des exposants, il faudra avoir des bases identiques. 4, c'est 2 fois 2. Donc, 4, c'est 2 à la 2. 8, c'est 2 à la 3. 2 fois 2 fois 2, 8. Donc, en changeant le 4 et le 8 en base 2, vous pouvez faire l'arbre des facteurs, c'est comme ça qu'on l'avait fait en classe. Là, vous avez un 2 et un 3. Et des bases identiques, c'est surtout ça l'important. On va pouvoir faire 2 à la 5. Et vérifier 2 exposant 5, ça donne bien 32. L'objectif de ça, c'est de se pratiquer un peu à faire des changements de base, de mettre en évidence des bases identiques pour pouvoir jouer avec les exposants, pour qu'éventuellement, quand on va avoir des problèmes plus compliqués, vous puissiez utiliser cet outil. Je vais vous le montrer dans le bas de la page. Si vous avez 8 à la 4, c'est égal à quoi ça, 8 à la 4? Bien, on pourrait faire 8 fois 8 fois 8 fois 8,
qui doit donner autour de 4000, j'imagine, dans ces eaux-là. Là, c'est 64 fois 64. Bon, ça doit donner dans ces eaux-là, parce que 60 fois 60, ça donne 3600, un peu plus grand. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de travailler les lois des exposants. 8, je viens de vous le montrer, c'est 2 à la 3. Et j'avais un exposant 4. Comment est-ce que je place cet exposant 4? Le 8 était multiplié 4 fois par lui-même. Donc, ça veut dire que le 2 à la 3 est aussi multiplié 4 fois par lui-même. 3 fois 4, 12. 2 à la 12 est équivalent à 8 exposant 4. Encore une fois, c'est simplement un exercice pour jouer avec les bases pour qu'éventuellement on puisse faire des problèmes avec ça. 9 à la 4 fois 27. On ne peut rien faire. Les bases sont différentes. On va se créer des bases identiques. 9, c'est 3 fois 3. 3 à la 2. Sauf que le 9 était multiplié 4 fois par lui-même, donc le 3 à la 2 est aussi multiplié 4 fois par lui-même. 27, c'est 3 fois 3, 9, fois 3, 27. 3 à la 3. 2 et 4, ça fait 8. Tout ça fois 3 à la 3. Et le 8 et le 3 donnent 11. C'est pas mal à ça que ça sert. Que lorsque nos lois de base ne s'appliquent pas, ben on peut jouer avec les chiffres qui nous sont présentés pour créer des bases identiques et après ça pouvoir jouer avec les exposants. Évidemment que les variables, ce que je suis en train de vous montrer, ne s'appliquera pas. Il nous reste 2 exemples pour finir la vidéo. Nous avons une expression. Pour les variables A et les variables B, vu que c'est une division, on peut soustraire. 4 moins 2, ça donne 2. 9 moins 4, ça donne 5. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le 25 et le 5? Vous allez me dire, ben, on peut faire 25 divisé par 5, ça fait 5. Vous avez raison. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est que 25, c'est 5 fois 5, donc 5 à la 2, qu'on divise par 5. Donc là, on va soustraire les exposants. 2 moins 1, ça fait 5 à la 1. Donc, dans ma réponse, je vais dire que ça donne 5 fois A2 fois B5. Mais vous auriez pu faire 25 divisé par 5. Le seul hic, c'est que quand on va arriver avec des choses un peu plus complexes, comme mon dernier exemple, ben là, vous ne pouvez pas faire 4 à la 5 divisant 8 à la 2. Je vous enlève la calculatrice. Qu'est-ce qu'on fait? On va se débrouiller pareil. Regardez bien. Commençons avec les variables. A9, A-2. Donc, ce que je vais faire, c'est envoyer le moins en haut. Pour les B, lui est négatif, il va aller en bas. Lui est négatif en bas, il va aller en haut. J'ai une fraction. Et j'ai un exposant 3. Je n'ai pas encore géré ceci, là. 4, c'est 2 fois 2. Donc, c'est... Ben, je vais le faire à côté, hein, parce que peut-être ça va devenir lourd sinon dans mon explication. Là. Donc, faisons une bulle juste pour ça. Ce qui serait accepté si c'est clair dans ta démarche. 4, c'est 2 à la 2. Tout ça à la 5. Qu'on divise par 8, c'est 2 à la 3. On l'a vu quelques fois plus haut dans la page. Tout ça à la 2. Bon, c'est toujours arrangé pour que vous ayez des bases identiques une fois que vous décomposez. 2 fois 5, 10. 3 fois 2, 3 fois 2, 6. 10 moins 6, 4. J'aurais pu faire tout ça ici, là, mais à un moment donné, on va se perdre. Là. Donc, j'obtiens 2 à la 4. C'est bon? Excellent. Je vais tasser, ou plutôt la mettre en évidence pour ne pas mélanger avec mon calcul. 2 à la 4 reste là. 9 et 2, ça fait 11. Je ne sais pas pourquoi j'hésite. Et 4 moins 3, ça fait B à la 1. Tout ça à la 3. Il nous reste qu'à multiplier les exposants. 4 fois 3, 12. 11 fois 3, 33. Et 1 fois 3, 3. Il est un petit peu plus long le dernier.
mais ça vous donne une bonne idée de comment ça s'applique. Il n'y a pas beaucoup de place dans le document de révision pour faire vos démarches. Je vous conseille de travailler sur une feuille à part. Si vous commencez à griffonner tout ça dans le cahier, vous allez vous perdre dans votre démarche selon moi. Puis si vous le faites dans votre tête, ben, vous passez à côté d'une bonne partie de l'exercice. L'exercice étant de travailler à l'écrire, à être minutieux, de ne rien oublier étape par étape et évidemment d'appliquer vos lois des exposants. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Bon travail dans le document de révision et on se reparle très bientôt.